bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc bien évidemment, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas également d'avoir du discernement. Allez faire comme chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites vraiment comme à la maison, ok. Petit aparté, oui, effectivement, il y a eu un bug sur ma vidéo des Capricornes. Il y a un morceau des Gémeaux qui s'est intégré dedans. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde, hein, donc allez, on se fait plaisir, des bugs à gogo. Je m'en excuse par avance, donc désolé de ce désagrément. On est parti, donc cette semaine, donc du 2 au 8, on va commencer par la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 3. Alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu... on va se sentir moins oppressé, dans une forme un petit peu de plus de légèreté, de joie, d'empathie. Avec ce 3, on voit qu'on peut voilà sortir, faire la fête, aller au cinéma, aller au spectacle. Ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand L. Après tout ce que nous avons pu, on va dire... j'irai pas subir, mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses, où il y a beaucoup de choses qui se passent en règle générale, c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh, beaucoup de suspense et surtout de lâcher prise, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être, on va dire, l'aspect principal, c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir ou qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine déjà de début décembre, ok. Donc le 3, c'est vraiment, comme on dit, ouais, l'ouverture aux autres, envie de communiquer, envie d'échanger dans cette forme de légèreté, de joie. On se prend pas la tête et puis, on apprécie juste les petits moments qu'on a dans notre quotidien, et surtout le moment principal quand on se lève le matin, qu'on se dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette, en tout cas, joie de dire que la journée est partie pour... voilà, pour des nouvelles aventures, on va dire, hein. Bon, oui, j'ai un petit peu changé au niveau des décors, une nouvelle pierre, oui, bien sûr, hein, j'ai encore succombé. C'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça, du coup, sur la boutique de Les Cristaux d'Anna, vous devez connaître, j'imagine, et avec ce phosphore que je trouvais trop joli. Voilà, allez, je m'éternise pas plus. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout d'être vu sur YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies du coup pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, comme d'habitude, Madame Indira, je vais aller tirer du coup, on va faire une coupe. Et puis après, on ira tirer 9 cartes. Et on finira par un message avec le Élite Oracle. Allez, on est parti, je me concentre. Pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît, du 2 au 8 décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ok, on nous parle du 5 de carreau. Donc là, on parle de déplacement. Par rapport à un contrat, on dit qu'il va y avoir des pourparlers avec une femme. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ok. Alors, est-ce qu'il est notion pour certaines personnes cette semaine d'avoir un entretien professionnel pour envisager éventuellement soit une augmentation, soit une mutation, ou tout simplement pour parler éventuellement d'un changement de poste? Est-ce que peut-être vous avez postulé en interne ou tout simplement que vous avez postulé tout court à une offre d'emploi qui est peut-être en lien avec l'étranger ou du moins qui est en lien éventuellement avec des longs déplacements? On vous dit qu'il y a un entretien ou du moins qu'il y a une femme, pourquoi pas blonde, voire châtain clair, qui vous contacte, où il y a des échanges à prévoir avec celle-ci, où il pourrait y avoir des accords, et ces accords vous amèneraient à une signature de contrat, mais c'est vous qui faites le déplacement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion d'un entretien professionnel ou tout simplement d'un entretien si vous êtes déjà en activité? On a le 6 de cœur, et on a le 9 de chouette et de hibou. Et on a le soleil
qui annonce effectivement pour moi quelque chose qui se concrétise. Donc peut-être que c'est un projet que vous avez en tête depuis un petit moment ou tout simplement que vous êtes déjà en train de commencer un nouveau projet et que celui-ci va prendre de l'ampleur. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution, élévation également et on vous dit qu'il y a la force. Vous avez en tout cas, vous êtes extrêmement bien soutenu pour que celui-ci se concrétise et vous amène à quelque chose de super intéressant. Allez, on va aller prendre 9 cartes, on va aller voir. On va continuer les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, du 8 novembre, et non, du 2 au 8 décembre, je veux pas. Alors vous avez vu, des fois j'avance trop vite, des fois je recule. Ah ouais, l'année 2024, elle aura été quand même, on va pas se le cacher, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont eu pas mal de complications, ont eu pas mal de choses à gérer. C'est loin d'être simple. Hein. Allez, 9 cartes et puis on est parti. Hop. Donc je l'aimais bien. Donc objectif, comme la semaine dernière, ne pas se retrouver avec des cartes totalement qui partent à la dreuse. Hop. Tac, tac, tac. Bon là aussi j'ai mis mes lunettes, alors peut-être que je vais voir mieux. Hein. On ne sait jamais. Bon, je regarde. Ouais, ça a l'air de tenir la route. Ok. Pourtant j'ai l'impression qu'elles sont de travers chez moi. Mais bon. Hop, on va faire ça. Voilà. Allez, on commence par le dos de deck. Il y a la mort. Ok. Sur le 10 de carreau, on a la protection et on a la sorcière. Bon. Ok. Alors pour moi, là, avec ces cartes-là, c'est comme si il y avait à avoir des éléments perturbateurs. Alors comme je vous l'ai dit, soit éventuellement vous avez un contrat, vous vous déplacez cette semaine peut-être par rapport à un entretien, ou tout simplement vous devez voir vos supérieurs cette semaine pour négocier quelque chose. Je vous dirais, ok, on a vu tout à l'heure que ça tenait la route, mais attention, je vous mets en garde par rapport à de la jalousie autour de vous, par rapport à des gens médisants qui veulent vraiment vous voir un petit peu échouer, ne veulent surtout pas vous voir réussir. Alors éventuellement, on pourrait parler, est-ce que vous êtes dans le domaine du développement personnel, peut-être de la spiritualité, et que là, cette semaine, vous avez un déplacement à faire, ou tout simplement qu'il y a des choses qui se mettent en place, peut-être pour l'année prochaine, et que ça risquerait de couaquer, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas très cool autour de vous. Donc protégez-vous au maximum. Mais Sagittaire, on a, bah oui, la naissance, la nouveauté. Donc je serais pas, ouais, voilà, étonnée qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Hein. Peut-être qu'ils ne vont pas voir le jour tout de suite, mais pour l'année prochaine, il pourrait y avoir des changements. Pour d'autres, on pourrait très bien parler d'une grossesse, éventuellement, ou d'un projet d'avoir un enfant. On a la dame de cœur également. Alors soit c'est vous qui attendez un heureux événement, ou tout simplement qui avez envie d'agrandir votre famille, ou tout simplement vous apprenez que quelqu'un de votre famille attend un heureux événement également. Bah oui, regardez, vous avez également le soleil côté cœur. Je serais pas du tout non plus étonnée qu'il y ait peut-être une relation sentimentale qui voit le jour, ou tout simplement une concrétisation sentimentale là. Hein. Ok, bah oui, regardez, vous avez le roi de cœur. Bon, bah, soit c'est l'amour qui rentre dans votre vie cette semaine, hein, mes Sagittaires, ou qu'une relation, ça y est, votre relation prend un autre tournant, plutôt positive. On voit que, ça y est, il y a concrétisation, il y a officialisation. Est-ce qu'il n'y a même pas notion d'un petit voyage, ou bien vous déplacer pour aller rejoindre votre autre également aussi. Hein. Ça, c'est fort possible, hein, peut-être cette personne n'habite pas à côté de chez vous. Ouais, il y a du monde qui vient. Vous allez avoir de la visite cette semaine, hein, mes Sagittaires, chez vous. Hein. Attendez-vous à de la visite d'une personne de cœur. Hein. Donc, c'est soit une amie, soit une cousine, soit c'est celle-ci qui vous apprend qu'elle attend un heureux événement, ou tout simplement qu'elle vous apprend qu'elle va se marier. Pourquoi pas? Mais pour vous, je ne serais pas non plus étonnée qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou que vous faites un déplacement et que vous pouvez soit rencontrer cette personne, ou soit que vous rejoignez votre autre parce que il ou elle n'habite pas à côté de chez vous. On a le cavalier également de trèfle. Il y a notion au niveau professionnel, là, à partir de chez vous, il y a des accords, hein, il y a des négociations, il y a quelque chose qui se trame là. Hein. On parle de séparation, ok, et on parle de sagesse. Ouais. Alors, soit pour certaines personnes, éventuellement, voilà, soit vous êtes à pourparler par rapport à des contrats, mais il y a quelque chose quand même que vous allez soit dire stop, soit freiner, ou tout le moins mettre plus de temps à donner une réponse, ok? Parce qu'on voit avec cette séparation, ou du moins que vous ne serez pas forcément en accord avec les personnes qui sont dans ce projet éventuellement, ou tout simplement qui sont dans votre vie personnelle, ok? Il va y avoir peut-être des disputes, hein. Donc peut-être que c'est avec votre papa, hein, tout simplement, que vous allez un peu avoir des différends, peut-être sur le plan pécunier, ou tout simplement sur le plan de la vie, tout simplement, et que vous pourriez éventuellement avoir un différend avec celui-ci ou celle-ci.
Pour d'autres, il pourrait être même notion de se séparer d'un bien immobilier. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez pour optique éventuellement de trouver un autre logement parce que celui qui est là est peut-être trop petit ou n'est pas adéquat, ou tout simplement, comme vous avez décidé soit d'agrandir votre famille, qu'il va falloir trouver éventuellement quelque chose de plus grand. C'est pas non plus à exclure, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si je voyais qu'il y avait un déplacement là cette semaine, ou tout simplement il y a un projet de voyage qui devait se faire, qui a pris peut-être du retard, ou tout simplement vous l'avez mis entre guillemets entre stand-by, mais que les choses là pour moi vont continuer. Ouais, il y a la protection. Il y a quand même la protection hein, sur quelque chose, sur le professionnel, d'accord? Donc pour moi, attendez-vous à des projets hein, assez importants sur le cadre professionnel. Attendez-vous à des opportunités également. Ça risquerait de coincer un tout petit peu par rapport à cette médisance et à ces gens jaloux autour de vous. Donc, soyez discret, discrète, ne parlez pas, surtout, parce que il pourrait y avoir une notion d'argent qui bloque, ou du moins qui reste un peu sur le carreau. Donc, faites vraiment attention à qui vous parlez. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir maintenant avec le Elitora. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Sagittaires? Hop, 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 on est parti. Allez, je me concentre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, donc, du 2 au 8 décembre 2024. Bon, on nous parle de repos ici pour cette semaine. Ok, allez, hop, pour les Sagittaires du 2 au 8 décembre. Hop, on nous parle de temps, on nous parle d'abondance, parfait. On nous parle de clairvoyance, oh. On nous parle de famille, on nous parle d'amitié, on nous parle de manque, de la lune, ok, de la santé, de la communication, ouais. Allez, on va en prendre deux encore, de rupture et de trahison. Voilà, allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hop, on nous parle de maladie en dos de deck et on nous parle de choix à faire. Oula, on nous parle de danger également. Bon, après le danger vient quand même la stabilité. Alors, est-ce que cette semaine, pour certaines personnes, il ne va pas une notion justement, alors soit d'un arrêt, ok, parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui est tombé malade et que vous devez éventuellement garder quelqu'un de votre sphère personnelle, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est comme si on allait vous demander un petit peu de ralentir le rythme, de prendre plus de temps éventuellement pour vous, pour certaines personnes, pourquoi pas, de passer du temps avec des amis, d'être en contact avec des personnes qui vous sont chères, ok, parce que c'est comme s'il y avait eu un moment donné, peut-être pas ce mois-ci, peut-être septembre, ou du moins depuis cet été, il y a eu quelque chose qui s'est passé, soit au niveau sentimental ou au niveau peut-être relationnel. Il y a eu quelqu'un qui est parti, tout simplement, il y a une rupture sentimentale, hein, et que là, il pourrait y avoir durant cette semaine un petit peu un mood, on repense au passé, on repense à qu'est-ce que vous avez vécu éventuellement avec cette personne, pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est comme si elle allait avoir un petit moment de reset là où on se remémore ce qui a pu se passer, et ça pourrait éventuellement pour certaines personnes vous mettre un peu dans une énergie pas forcément tip top, ok. Pour d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention parce que peut-être il y a des petits mots hein, à MAUX qui vont arriver, ou des petits microbes, hein, et qu'il pourrait y avoir possibilité soit d'un rendez-vous chez le médecin traitant pour avoir un arrêt, ou tout simplement de ralentir le rythme parce que vous vous sentez quand même extrêmement fatigué. Pour d'autres, il va être une notion, effectivement, comme s'il y allait avoir un peu, durant ce mois, durant cette semaine, pardon, autant pour moi, une sensation de revoir un petit peu peut-être les finances, de prévoir peut-être un plan pour 2025 sur le côté financier, pour essayer un petit peu de calmer peut-être cette blessure de manque, et que du coup là il y a un plan, il y a peut-être des choses qui vont se passer sur le plan sur le plan financier. Je serais pas non plus étonnée que pour certaines personnes vous preniez un peu justement ce temps pour revoir sur le plan un petit peu financier tout ce qui peut se passer pour vous, ok.
J'irai attention quand même parce que c'est comme si pour moi peut-être certaines personnes pourraient être un peu déçues d'une certaine collègue ou d'un ami ou d'une amie cette semaine par rapport à voilà une situation qui vient vous parler ou qu'elle vient vous parler et que du coup elle est centrée sur sa problématique et ne pense pas forcément vous demander comment vous allez et que ça va un petit peu vous énerver, vous allez peut-être prendre du retrait. Et je parlerai même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une notion de partir en déplacement ou tout simplement de partir un week-end pour vous ressourcer, pour vous prendre, enfin pour prendre vraiment du temps uniquement pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Je ne serais pas non plus étonnée, ou tout simplement pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas notion que vous partez, vous vous déplacez pour rejoindre votre famille, ok, après des échanges, après voilà des coups de téléphone, vous décidez de passer quelques jours auprès des vôtres, c'est pas non plus à exclure. Donc une semaine vraiment propice à prendre du temps, surtout peut-être éventuellement à ralentir le rythme pour certaines personnes et surtout à vous écouter s'il y a quelque chose qui vous interpelle au niveau de votre corps, surtout écoutez-le. Ok, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.